Et les Bleus, en plus, qui n'avaient pas besoin de ça, à 2 mois quasiment tout juste du mondial. Fanny Wegscheider, il n'y a pas que cette histoire, effectivement, de sponsoring. Les nuages, on va dire, s'accumulent. Oui, en effet, tout d'abord avec cette audit qui est menée actuellement par le ministère des Sports sur le pilotage de la Fédération française de football, sur son respect également de ses obligations. Un audit qui vise donc la fédération, mais aussi son président, Noël Le Graët, âgé de 80 ans. À l'origine, un article de SoFoot qui est paru le 8 septembre et qui met le feu à de vieilles poudres en vrac. Il fait état de déclarations d'employés qui parlent d'une mauvaise gestion de son président, qui décrivent Noël Le Graët comme un dirigeant dépassé, qui n'est plus en phase avec la nouvelle génération, qui cite également des témoignages anonymes d'anciennes employées qui dénoncent des gestes déplacés, des SMS à caractère sexuel. Certaines qui sont parties de l'entreprise dénoncent avoir été harcelées sexuellement ou moralement. D'autres membres d'ailleurs de la direction sont également cités dans cet article. Le management de la directrice générale, Florence Ardouin, est également dénoncée, une gestion cassante. Elle aurait également mis en place un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi injustifié. Enfin, une ambiance délétère qui aurait généré une véritable guerre des clans, décrit cet article. La FFF annonce de son côté vouloir porter plainte pour diffamation. Avec en plus l'affaire Pogba. Oui, l'affaire Pogba qui rappelle ce dossier extra-sportif. Dans la famille, évidemment, on demande d'abord le grand frère, Mathias, mis en examen samedi, puis placé en détention provisoire, comme 4 des co-accusés. Mathias, notamment, suspecté d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Il a reconnu être à l'initiative de la vidéo qu'on a vue fin août, qui révélait l'affaire. Dans le rôle de la victime, c'est son petit frère, Paul Pogba, l'international, qui avait porté plainte dès mi-juillet à Turin, où il joue, dénonçant une séquestration, des extorsions pour un montant total de 13 millions d'euros entre mars et juillet. D'autres affaires également entachent l'image du foot tricolore. Le défenseur et champion du monde 2018, Benjamin Mendy, actuellement jugé en Angleterre, est accusé de plusieurs viols. Et puis il y a aussi l'un des cadors de Didier Deschamps, Karim Benzema, qui était pourtant revenu avec l'Euro 2021 sur le devant de la scène après une longue mise à l'écart. Il était mis en cause dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Eh bien, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Il n'a pas fait appel de cette décision. Et s'ajoute à ça des blessures, parce que ça suffisait pas. Il y en a beaucoup, il y en a une flopée. Véritable farandole, un casse-tête pour Didier Deschamps, puisqu'il remet à jour sa feuille de match, sa feuille de joueur pour le Qatar. Le mondial, c'est dans tout juste 2 mois. 11 blessés à l'heure actuelle. Karim Benzema, donc, on l'a dit. Il est blessé depuis début décembre à la cuisse droite. Les toutes dernières annonces aujourd'hui concernent Lucas Digne, blessé ce matin même à la cheville droite. Il devait pourtant remplacer Théo Hernandez. Théo Hernandez lui-même déjà blessé, souffrant d'une déchirure à l'adducteur droit. La cuisse droite qui fait aussi défaut au capitaine des Bleus, Hugo Lloris, qui est lui aussi forfait pour le mondial depuis hier. Et Paul Pogba, qu'on a mentionné un peu plus tôt, toujours convalescent après son opération de début septembre du genou droit. 6 autres éclopés, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Adrien Rabiot et même Boubacar Kamara qui devait remplacer Rabiot. Une véritable hécatombe. Merci Fanny. Merci beaucoup.